Bonjour, je suis très ravi de vous rencontrer une nouvelle fois. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre like. S'il vous plaît, n'hésitez pas de m'envoyer vos remarques et vos interrogations via les liens que j'ai mis à votre disposition en bas. Salam alaikum, marhaba bikoum في هذا الفيديو الجديد. Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes la bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée à étudier une leçon d'une grande importance pour tous les lycéens. Alors comme vous voyez le titre, aujourd'hui nous allons aborder les figures de style et pour être plus précis, les figures de style d'opposition. Dans cette séance, on va étudier 4 sortes de figures de style d'opposition. Commençons premièrement le bidaya, l'antithèse, et puis on va passer à étudier l'oxymore, où on va faire la distinction entre ces deux premières figures de style, l'oxymore et l'antithèse, parce que évidemment l'oxymore est un genre d'antithèse. Et après on va étudier l'antiphrase, et à la fin on va aborder le qiyas. Maintenant, commençons par l'antithèse. Alors, c'est quoi une antithèse? L'antithèse est une figure de style qui consiste à rapprocher. Alors, rapprocher quoi? Rapprocher deux termes opposés dans le même énoncé. Pourquoi? Pour indiquer qu'il y a un contraste entre deux idées. إذا في هذه figure de style غادي نقربوا جوج ديال الكلمات اللي كيكونوا مضادين ما غاديش نلصقوهم ولكن غادي نقربوهم. Alors c'est quoi une antithèse? Je vais répéter. L'antithèse, c'est le fait de rapprocher deux termes opposés dans le même énoncé. Pourquoi? Alors pour indiquer, pour montrer qu'il y a un contraste entre ces deux idées. Prenons ces deux exemples que je viens de vous proposer. Commençons par le premier exemple. J'ai le mauvais rôle et toi le bon. Alors dans cette phrase, il y a deux termes qui sont opposés, mauvais et bon. Alors, est-ce qu'ils sont reliés? Non. Ils sont juste rapprochés, mais dans le même énoncé. Passons maintenant au deuxième exemple. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Où sont les deux termes opposés? Bien sûr, malheur, bonheur. Et ils sont rapprochés. Ils ne sont pas reliés, mais ils sont rapprochés. Pourquoi j'insiste alors sur ces deux termes alors rapprochés et reliés, pour faire la distinction alors dans la deuxième figure de style qui est l'oxymore. Et maintenant on passe à l'oxymore. Comme vous voyez cette définition, l'oxymore, c'est une figure de style alors qui consiste à quoi? À relier, à juxtaposer deux termes qui sont opposés dans le même énoncé. Mais pourquoi? Alors, pour créer un effet sur le destinataire, évidemment, et pour le fasciner, et pour l'impressionner. Et dans le but d'indiquer un contraste, qu'il y a un contraste, c'est-à-dire il y a ici une sorte d'opposition entre ces deux termes. À titre d'exemple, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Où sont les deux termes opposés? Alors, obscur signifie alors la nuit et clarté désigne la lumière. Alors, on est devant deux termes qui sont juxtaposés et qui sont reliés. Est-ce qu'ils sont rapprochés? Non, ils ne sont pas. Ils sont alors reliés, attachés dans le même énoncé. Prenons le second exemple. Il est devenu un grand enfant. Impérativement, l'enfant, comment il est? Il est petit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a juxtaposé deux termes, deux mots qui sont contraires, qui sont antonymes, des antonymes, grand et enfant, qui sont reliés et ils sont attachés. Alors, pour sa part, l'antiphrase est une figure de style qui consiste à quoi? À employer une expression, une phrase, un énoncé. Pourquoi? Alors, pour désigner l'inverse.
Alors, dans le but de se moquer de l'interlocuteur, du destinataire, alors prenons l'exemple suivant. Tu as eu un 0 en histoire? Ah, bravo! Est-ce que l'énonciateur ici félicite son interlocuteur? Eh bien non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? l'énonciateur كيستعمل واحد الجمله واحد العباره ولكن كيقصد بها العكس ديالها. علاش؟ باش كيتمسخر على ذاك الانسان اللي كيتكلم معاه. الوغ نتمنى بان هاد الفيغور دو ستيل تكونوا فهمتوها عبر هذا المثال البسيط اللي قدمت لكم دابا. Et maintenant, et à la fin, nous allons aborder le chiasme. C'est quoi le chiasme? Le chiasme est une figure de style qui consiste à quoi? À inverser deux groupes de mots en suivant le schéma ou la combinaison de A, B, BA. Prenons l'exemple suivant. Ayant le feu pour le père et pour la mère le centre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste inversé la première partie. Le feu, qui est A, on l'a mis à la fin. Et B, on l'a mis au début de la deuxième partie. C'est ça le chiasme, il est très simple. J'espère que vous avez bien compris. Alors, ces 4 figures de style. Maintenant, on passe à l'exercice. Je vais d'abord lire la consigne, repérer la figure de style contenue dans chaque phrase. Commençons par cette phrase que je viens de vous proposer. Ne n'attendez jamais qu'une paix sanguinaire. On est devant une phrase qui contient 2 termes qui sont opposés. Est-ce qu'ils sont reliés ou juste rapprochés? Comment ils sont? Ils sont reliés l'un à l'autre, ces 2 termes. Alors, on est devant un oxymore. Pourquoi? Parce qu'il y a ici 2 termes qui sont reliés l'un à l'autre. Passons maintenant au deuxième exemple. Qui aime bien châtie bien. Quand on a pu lire alors cet énoncé, on a pu découvrir qu'il contient 2 termes qui sont opposés dans le même énoncé, mais qui sont juste rapprochés. Il y a un mot qui les sépare. Alors, on est devant une antithèse. Passons au troisième exemple. Cette vieille veste déchirée te met en valeur. Tu es très élégante. Alors, on est devant une antiphrase. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une expression et on signifie l'inverse. Passons au quatrième exemple. Ayons le feu pour le père et pour la mère, la cendre. C'est l'expression qu'on a abordée ensemble il y a un instant concernant la figure de style du chiasme. Pour sa part, le dernier exemple, ici, c'était le paradis, ailleurs l'enfer. On est devant un énoncé qui contient 2 mots opposés qui sont le paradis et l'enfer, qui sont rapprochés et non pas reliés. Alors impérativement, on est devant une antithèse. Alors j'espère que vous avez bien retenu ces 4 figures de style. S'il vous plaît, alors dans la description, je vais vous proposer un document que vous devez le télécharger pour que vous puissiez s'entraîner dans les moments qui suivent. Bon courage. Je vous souhaite bonne chance et je serai à votre disposition pour toute interrogation.